Nous sommes de retour pour une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous vous parlerons des archives de la ville de Montréal. La mission de Montréal Hanté est de vous faire découvrir tous les secrets paranormaux de Montréal et de la région. Car avec ses centaines d'histoires de fantômes, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée du Canada, sinon d'Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les activités de Montréal Hanté, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Une chambre forte massive se trouve sous l'hôtel de ville de Montréal et certains historiens disent qu'elle est hantée. La pièce scellée est située sous la façade entre ses fondations, les trottoirs des rues Gosford et Notre-Dame et le côté est de la place Vauquelin. La partie orientale de la voûte a été construite entre 1919 et 1921 et la partie occidentale en 1952. Sa vocation est d'abriter et de protéger les précieuses archives de la métropole. Celles-ci comprennent plus de 28 000 articles d'importance historique. Il y a plus de 4,5 km de documents et autres pièces diverses datant de 1796 à nos jours. La collection contient également environ 2 millions de photographies, dont des milliers sur plaques de verre, des manuscrits du 17e siècle, des cartes anciennes et des registres extrêmement délicats, entre autres articles importants. Lorsque la chambre forte est ouverte, les chercheurs enfilent des gants blancs pour parcourir la collection, puis étudier les documents dans la salle de consultation Conrad Archambault. Cette salle, qui porte le nom d'un ancien archiviste en chef décédé en 1980, est un endroit calme et instructif, idéal pour analyser la documentation historique. Cependant, on signale également une activité paranormale au sein des archives de la ville. Certaines personnes, dont un ancien archiviste en chef, pensent que le fantôme de Conrad Archambault est le vraisemblable coupable de ces phénomènes. En 2017, l'enquêteur paranormal Christian Page a révélé des informations étranges sur les archives dans une vidéo appelée « Sur les traces de la trouble fête ». Dans le cadre de ce documentaire diffusé lors des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Page a visité les sites prétendument hantés de la métropole, dont les archives de la ville. Page, bien connu des médias, est associé à l'activité fantomatique et paranormale. Dans cet épisode, il visite les archives de la ville de Montréal et interviewe Mario Robert, l'archiviste en chef de l'époque. Robert y explique que les tragédies historiques de la ville de Montréal pourraient être l'une des raisons pour lesquelles la ville compte autant de fantômes. Des tremblements de terre aux inondations, ces épisodes auraient laissé une trace paranormale, notamment de mystérieux phénomènes lumineux à travers la métropole. Robert mentionne également sa conviction que les archives de la ville sont hantées par l'ancien archiviste en chef Conrad Archambault. Archambault arrive à Montréal en 1913 et rejoint les archives en tant que commis l'année suivante. En 1921, il est nommé archiviste adjoint et, après des années de travail acharné, est promu archiviste en chef en 1933. Il a été le principal responsable de la mise en place d'un véritable service d'archives pour la ville de Montréal. Il est à l'origine de la section des coupures de presse, d'un centre de documentation et un des principaux architectes de la construction des chambres fortes souterraines pour la conservation permanente des documents. En effet, sans ces chambres, la collection d'archives n'existerait probablement pas aujourd'hui.
En effet, dans la nuit du 3 au 4 mars 1922, un violent incendie ravage l'hôtel de ville. Le feu se déclare au sous-sol dans le département des permis et privilèges. Lorsque les pompiers arrivent, les flammes ont déjà atteint les murs de l'immeuble. 4 alarmes ont été déclenchées et 13 voitures de pompiers à vapeur furent déployées au cours de la nuit pour combattre le brasier qui fait rage. Le journal La Patrie rapporte: l'illumination était tragique. Le crépitement, les craquements sinistres se mariaient avec le bruit sec des eaux que lançaient les lances. Des commandements, des bruits de cloches, des sons de sirènes, des sifflements de vapeur provenant des pompes automatiques tranchaient la rumeur sourde. L'incendie progressait toujours. Juste avant que les étages ne commencent à s'effondrer, le garde du corps du maire Médéric Martin, le sergent Ferdinand Lafleur, se fraye un chemin jusqu'au bureau du maire au 3e étage et récupère, entre autres objets, la chaîne de fonction cérémoniale. Il ne faut pas longtemps avant que le bâtiment tout entier s'effondre en une ruine ardente. Le lendemain matin, une fois le feu éteint, seuls les vestiges des murs extérieurs restent debout. Heureusement, les archives ne subirent aucun dommage, car elles étaient protégées dans la chambre forte ignifuge. La chambre scellée de Conrad Archambault préserva la documentation la plus précieuse de la ville. En 1926, l'hôtel de ville a été reconstruit avec l'ajout d'un 5e étage. Des décennies plus tard, en 1984, le bâtiment a été déclaré lieu historique national du Canada. Après 40 ans de service des archives, Archambault a pris sa retraite en 1954. Il décède le 6 septembre 1980 et a été commémoré par la suite avec la création de la salle de consultation Conrad Archambault. Après sa mort, on laisse entendre que, pour une raison quelconque, son fantôme est revenu hanter les archives de la ville. Mario Robert a signalé que, depuis au moins 25 ans, l'esprit d'Archambault est aperçu errant dans la chambre forte. Lorsqu'on lui demande s'il avait réellement aperçu le fantôme, Robert répond qu'il l'avait vu à plusieurs reprises, mais pas face à face. Les observations étaient plus subtiles, probablement des choses comme remarquer l'esprit qui tourne le coin des cheminées. Robert regretta de ne pas avoir vécu une rencontre fantomatique plus substantielle, car il aurait apprécié une conversation avec le fantôme d'Archambault, étant donné leur passion similaire pour les archives. Espérant obtenir des détails plus précis, Montréal AT n'a cependant pas été en mesure d'obtenir une entrevue avec M. Robert, qui a pris sa retraite en 2020. Il existe d'autres histoires étranges de ce qui se déroule au sein des archives. Un regretté professeur d'histoire de McGill, le professeur Rudy, raconta que ses étudiants rapportaient des activités paranormales lors de leurs recherches dans la chambre forte. Dans certains cas, les étudiants signalaient que les gants blancs d'archives semblaient prendre une vie autonome. Les gants d'archives sont destinés à protéger les surfaces des documents contre les taches causées par les huiles naturelles de la peau et des mains. Ils sont donc obligatoires dans la plupart des archives. Le professeur Rudy mentionne que, dans un cas datant de 2011, un étudiant s'était momentanément assoupi en lisant un vieux manuscrit. Pendant qu'il somnolait, sa joue reposait sur le fragile document. Il fut soudainement tiré de sa sieste lorsqu'il sentit quelqu'un qui lui tapotait l'épaule. Il se retourna, supposant qu'un archiviste l'avait réveillé parce qu'il dormait le visage appuyé contre le document rare. Cependant, en scrutant la salle de consultation, il ne vit personne derrière lui. En effet, il était complètement seul dans la pièce. C'est alors qu'il remarqua un gant d'archives drapé sur son épaule. Dans d'autres cas, les étudiants ont observé les gants se déplacer d'eux-mêmes, pointant parfois du doigt des objets ou faisant des gestes d'appel. Certains les ont comparés à une version archiviste de Thing de la famille Adams.
Cependant, les étudiants ne se sont pas sentis menacés, mais plutôt aidés par ces mystérieux gants blancs. Rudy expliqua que l'hypothèse la plus courante sur le phénomène est qu'il s'agit du fantôme d'un archiviste qui tente de s'assurer que tout se passe bien dans la chambre forte. L'ancien archiviste en chef Archambault correspond parfaitement à cette description. Mais pour en revenir au présent, la chambre forte a récemment été modernisée pour l'adapter aux normes modernes de ventilation et de climatisation. Bien que la chambre souterraine soit restée de même taille, de nouvelles étagères y ont été installées. L'ensemble du bâtiment, quant à lui, est également en cours de rénovation complète. Nous avons demandé à la technicienne Agnieszka Pritchett si les archives de Montréal contenaient des dossiers sur les histoires de fantômes ou les activités paranormales de la ville, mais celle-ci n'a pas été en mesure de dénicher ce sujet dans les archives. Étant donné que Montréal compte bien plus de 500 histoires de fantômes et que tout porte à croire que les archives elles-mêmes sont hantées par l'ancien archiviste en chef Conrad Archambault, peut-être est-il enfin temps que le personnel des archives ouvre un dossier sur cette importante question surnaturelle. Avez-vous déjà fait un tour dans les archives de la ville de Montréal et y avez-vous rencontré le fantôme de Conrad Archambault? Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.